Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes dans la paix de Jésus. Amen. Et dans sa joie. Alléluia. Vous savez que voilà, la parole que je vais dire là, c'est la parole de Jésus. Merci Jésus. Elle est très importante, comme toutes tes paroles, bien sûr, Jésus. Et ce matin, c'est cette parole, ça fait déjà quelques jours que je me méditais sur le sujet. Voilà. Donc, vous avez vu le titre. Si vous accueillez un enfant en mon nom, c'est moi que vous accueillez, dit Jésus. Alors, cette parole, qui est, vous savez, la parole de Dieu, est une parole qui ne passera jamais. Elle est de toute éternité. Alors, c'est quelque chose qui est énorme. Ça nous fait penser au baptême. Au baptême. Au moins, quand nous avons un enfant, quand nous accueillons un enfant, eh bien, on devrait penser le plus tôt possible à son baptême, à son saint baptême catholique. Pourquoi ? Parce que, justement, Jésus a donné cette parole, tant de paroles bien sûr, mais cette parole, c'est le sujet du jour. Voilà. Si celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Ça devrait bien faire réfléchir beaucoup de couples qui ont un mauvais réflexe qui est de dire l'enfant décidera plus tard si il voudra le baptême. C'est une grossière erreur. C'est une très très grosse erreur que de faire ça. Pourquoi ? Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide et un enfant, c'est comme si vous mettiez votre enfant dehors, voilà, il est tout petit, et bien vous le mettez dans la rue, et puis vous lui dites, ben écoutez, de toute façon, tu vas apprendre par toi-même à te débrouiller dans la vie, donc on te met à la rue, et puis on viendra te voir de temps en temps. Non, on donne à l'enfant qui vient de naître, il faut lui donner le plus vite possible, eh bien, le plus beau cadeau qu'une mère et un père puissent offrir à leur enfant, c'est le saint baptême catholique. Et bien sûr, si possible, avec la formation qui va avec, la constance qui va avec, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire le baptême et puis après, c'est fini. Ça, c'est extrêmement dommageable pour l'enfant, pour son avenir. Mais déjà, avant, prendre conscience de cette parole de Jésus, celui qui accueille un enfant en mon nom m'accueille. Waouh! C'est juste énorme. Énorme. Pourquoi cette pensée absolument insupportable a fait son chemin, hélas, chez beaucoup de personnes. Je ne veux pas dramatiser parce qu'il y a énormément de gens qui font baptiser leurs enfants très tôt. Il y a énormément de baptêmes. Mais pourquoi cette pensée ? Cette pensée, mon enfant verra
Il verra quand il aura l'âge de réfléchir s'il veut le baptême. Cette pensée-là, elle vient des ténèbres, qui fait croire à certaines personnes qui ont très peu de connaissances spirituelles, elles font croire que ce qu'elles ont entendu, c'est-à-dire que le baptême serait une option comme si on imposait quelque chose à l'enfant. Voilà, on ne veut pas lui imposer ni d'opinion politique, on ne veut pas lui imposer ceci ou cela, on ne veut rien lui imposer, c'est à lui de choisir, parce qu'on a un grand respect de ce petit ou de cette petite, et on pense qu'il va choisir lui-même ou elle-même. Rien n'est plus faux. L'enfant naît avec une mère et un père donnés, c'est déjà une influence qui est déjà en cours. L'enfant va être totalement influencé par son lieu de vie, son lieu d'accueil, là où il est né, là où il va vivre avec ses parents, sa famille, ou avec peut-être un seul parent, ou pas de famille. C'est très différent. Mais toujours, l'enfant va être influencé par 1000 choses, et plus encore. Alors, il convient de lui donner le meilleur. Qu'est-ce que vous croyez? Que Jésus est un tyran qui va lui imposer quoi que ce soit? Jésus va lui donner l'amour, son amour. Et il aura l'amour de Jésus, qui sera son ciment, cet enfant. Voilà, c'est ça le baptême. Il aura la protection, l'amour, la protection de la très sainte Vierge Marie et de tous les saints. Voilà ce qu'aura l'enfant. Est-ce que ça, c'est imposer quelque chose? Que de vouloir que notre enfant soit aimé par Dieu lui-même, par Jésus qui est Dieu, son Père, l'Esprit Saint? Est-ce que c'est ça, imposer? C'est ridicule. C'est offrir le meilleur, le saint baptême. Il n'y a rien au-dessus à offrir à un enfant que le baptême. C'est une façon magnifique. C'est le plus beau cadeau. Donc, soyons bien conscients qu'il n'y a pas, ça n'est pas imposé. Votre enfant, quand il grandira, il aura bien des occasions de faire des choix, c'est son affaire. Mais comment faire des choix sans formation? Comment faire des choix sans éducation? Comment faire des choix sans avoir des bases? Votre enfant sera catholique. Tant mieux, tant mieux. Il sera baptisé dans l'Église catholique, qui veut dire rassemblement universel. Et là, vous aurez déjà, vous, fait un grand geste d'amour, de respect, de reconnaissance envers Jésus qui s'est offert pour nous. C'est une immense gratitude que de le faire, que de pouvoir faire baptiser son enfant. Voilà. On peut en parler pendant des heures, mais si jamais vous êtes un papa, une maman qui vous posez cette question, je dirais, laissez cette question, abandonnez cette question de si on vous dit que voilà, tu veux imposer ci ou non, on n'impose rien en offrant Jésus à son enfant. Ça n'est pas imposer quoi que ce soit. Jésus est la liberté. Jésus n'est pas un tyran, lui. Il offre la liberté, mais la vraie liberté, pas la fausse liberté politique, la vraie liberté de la vie, de la vraie vie, avec Jésus. Donc, soyez tranquille, vous n'imposerez rien à votre enfant.
vous serez justement en train de lui apprendre la vraie liberté, et peut-être justement, vous ferez en sorte qu'il puisse avoir un apprentissage régulier sur la connaissance de la foi, de la sainte foi catholique dans l'Église, où il restera libre. Parce que quand on fait plein de conneries, on n'est plus libre. Ah, on est libre de faire des conneries. Mais après, les conneries, il faut les assumer. Et en les assumant, on perd une part de notre liberté. Voilà. Alors que le mieux pour un enfant, c'est très tôt de lui apprendre à faire le moins de conneries possible. Et pour faire le moins de conneries possible, eh bien, il faut Jésus. Il faut le baptême, il faut le saint baptême catholique, et il faut apprendre à connaître Jésus et être le plus tôt possible en relation avec lui, qui nous conduit. Se laisser conduire par Jésus, c'est faire le moins de conneries possible, car il nous conduit. Toujours dans cette liberté totale et véritable. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. L'enfant sera aussi avec Saint Joseph. Merci, grand Saint Joseph. Nous le prions souvent, Saint Joseph, dans les situations où les pères sont absents. Merci, grand Saint Joseph. Saint Joseph, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt. Les amis, si vous n'êtes pas des amis, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas les poupousses en l'air. Voilà, pour que la vidéo puisse faire son chemin. Alléluia. Merci Jésus. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.